There are moments in life that you'll never forget. Memories of playing a game like no other. Spanning the generations. The shot. The goal. Subbuteo. Become part of the game. Yesterday, today, tomorrow. Subbuteo from University Games. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Bonjour à tous les subbutéistes, peut-être que vous reconnaissez l'endroit ici. Derrière moi, la collection a pris de l'ampleur. On est chez Axel Dombal avec qui on avait fait la vidéo sur les papis. Aujourd'hui, on va parler de ballons. Alors, un petit historique sur les ballons. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Subbuteo, les tout premiers ballons qui ont existé étaient dans la boîte en 1947. Et pour la petite anecdote, quand Peter Adolph a fait la première publicité pour son jeu, il n'avait pas encore créé le jeu. Il a fait une publicité dans un magazine de jouets. Il a eu beaucoup de réponses, il y a eu tellement de réponses qu'il a été obligé de fabriquer ensuite le jeu pour pouvoir le commercialiser. Et le premier ballon qu'il a utilisé, alors on ne sait pas trop d'où viennent ces ballons, c'était des ballons qui étaient assez gros comme les ballons que vous connaissez un petit peu plus pour Subbuteo. C'était des ballons qui étaient aux couleurs du Portugal, un côté rouge et un côté vert. Et on pense que c'était les ballons qui étaient utilisés en partie pour le jeu New Footy, dont s'est inspiré Peter Adolph pour le Subbuteo, et d'autres jeux en fait de football. On ne sait pas trop d'où venaient ces ballons. Donc je vais faire un petit peu ici un petit historique des ballons. Alors ce ne sera pas exactement parce que les dates, il y a eu beaucoup d'éditions différentes, et vous montrer un petit peu avec les ballons avec lesquels on joue maintenant. Donc on va commencer en fait avec les gros ballons ici. Donc rapidement en fait Peter Adolph a voulu mettre des ballons plus ressemblants à l'époque. Et il a commencé avec les gros ballons. Donc, c'était au départ les ballons marrons. Et ensuite, il a proposé différentes couleurs. Il y avait l'orange et le blanc. Et ça, ils vont durer à peu près jusqu'au milieu des années 70. Et en parallèle, il a proposé un accessoire avec des petits ballons. Ces petits ballons étaient pour les personnes qui voulaient pratiquer au football de table, pratiquer des buts au football de table un petit peu plus réaliste. Et il y avait des buts qui étaient adaptés. Voilà, donc c'était dans certains kits, certains accessoires, on a eu des petits ballons, mais les petits ballons n'ont jamais été dans des coffrets complets. C'était plus en accessoires. Et petit à petit, en fait, dans les années, fin des années 70, début 80, sont apparus les ballons qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont, en fait, il a coupé un petit peu la poire en deux, puisque avec les gros ballons, la balle, elle avançait pas assez. Avec les petits ballons, la balle avançait trop. Donc, il a fait le diamètre qu'on connaît actuellement. Alors, je vais vous montrer différents. Ici, donc cela, c'était un des premiers ballons. Il est plutôt rare. Et ensuite, on a eu dans les premières boîtes, les premiers coffrets Continental, avec les grandes boîtes qu'il y en a ici, les boîtes Continental, que la génération des années 70 connaissent bien. On a commencé par ces types de ballons. Parmi les bizarreries et les étrangetés,
Subito a sorti des ballons en mousse. Ces ballons étaient commercialisés entre 1982 et 85, mais excepté pour être vendus et faire partie des accessoires, ils sont tout à fait impropres au jeu. Alors j'en ai jamais vu, mais j'ai lu un petit peu ce qui se disait dessus sur Internet. Ils sont de matière spongieuse, en fait ce sont des éponges, donc impossible de jouer dessus. Les ballons n'avancent pas assez et ils accrochent trop au terrain. Mais c'est assez sympa. J'aimerais bien un jour essayer de jouer avec, ça pourrait être assez marrant. Pour évoquer une autre originalité, on peut parler du ballon Arriva. Ce ballon, il vient du marché nord-américain et était distribué par la marque Jokari qui avait la licence de Subito en Amérique du Nord. Et c'est un ballon qui est très étrange, que j'ai jamais vu, et qui a été distribué de 82 à 87. Et il a pour particularité, Arriva apparemment ce serait un sponsor, donc je crois que c'est le seul ballon dont Subito s'est servi pour mettre un sponsor dessus. Alors je sais pas ce que c'est Arriva comme marque, mais effectivement c'est un ballon qui est rare, que je n'ai jamais vu, et je serais incapable de vous dire la qualité du jeu qui permet. Oui, il y a eu dans les années 80 une révolution avec l'arrivée des tangos. Pour ceux qui connaissent, il me semble que c'est 82 exactement, puisque c'était à la Coupe du Monde certainement en Argentine. Et en fait, il y avait trois types de tangos. Alors, le plus intéressant, je serais incapable de vous dire la date exacte, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont duré à peu près de 82 à 96. Alors, on a eu d'abord les blancs, puis les oranges qui ont arrêté d'être produits vers 94. Et en fait, les jaunes sont les plus rares, puisque ceux-là ont été produits à peu près de 89 à 92. Donc, ils sont beaucoup plus cotés. Et en gros, on va dire que pour la cote, on peut avoir quasiment un ballon jaune comme ça, il peut valoir on va dire, entre 5 et 10 euros. Pour les autres, vous pouvez les avoir pièces, pareil, 4, 5 euros, ça dépend. Maintenant, on en trouve un petit peu plus. C'est vrai que c'était un petit peu plus coté. Il y en a beaucoup plus qui sont arrivés sur le marché. Donc maintenant, on peut retrouver les ballons tango. Et pour la petite anecdote, dans les règles, quand les règles FIST sont apparues en 93, il y avait obligation en compétition de jouer avec les ballons tango. Et en réalité, en fait, il y avait plein d'autres ballons Subito qu'on va voir. Donc les ballons tango, c'était les meilleurs et plus appréciés, mais on jouait aussi avec d'autres ballons. Ensuite, en fait, on a eu toute la série des compétitions des Coupes du Monde. En fait, les premières qui ont été commercialisées, vous connaissez, c'était Italia 90. Donc ça, c'est du Subito. Ensuite, on a eu les États-Unis 94. Et je vais le remettre aussi, l'Euro 96. Alors, il y a eu deux types de ballons Euro 96. Il y en a un qui a été commercialisé en France, donc je vous montrerai à l'image, et un qui a été commercialisé en Angleterre, qui est beaucoup plus rare en France et qu'on trouve quasiment plus. Subito a arrêté à partir de ce moment-là de créer des ballons avec des compétitions, puisque après 98, c'est le moment où Subito décide d'arrêter de commercialiser dans le monde entier et reste sur le marché italien et britannique. À la fin des années 80 et au courant des années 90, Subito a sorti une série de ballons qu'il vendait par 3. On a eu les Mitre Delta qui sont entre 86 et 95, qui parlent beaucoup plus au public britannique et certainement anglais, puisque c'était les ballons qui étaient utilisés pour le championnat d'Angleterre. Et il y a une édition qui est sortie en 1996, la Mitre Édition Première Ligue. Mais celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Par contre, les Mitre Delta, c'est vrai qu'on l'avait aussi sur le marché français et nous, on jouait avec en compétition pendant assez longtemps. Il y a aussi les Samba Diadora qui étaient entre 87 et 92. Elles sont vraiment sympas. Alors, je pense que c'est peut-être dans le cadre d'une Coupe du Monde. Je ne sais plus si Diadora avait fait. C'était un ballon d'une Coupe du Monde, mais c'est vrai que ceux-là aussi, on a joué beaucoup en compétition avec. Il y a eu les Umbro Elite entre 92 et 97, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt jolies. Et pour écouler les stocks, Subito a sorti en 1996 un assortiment de 5 ballons. À l'intérieur, il y avait 2 mitrés, 2 Umbro Elite et un tango blanc. Et c'est vrai que je crois que les Umbro Elite, on les a eus grâce à cet assortiment et pas forcément boîte de 3. Voilà. Mais ces ballons étaient intéressants parce qu'on a continué à jouer avec pendant les années 2000, voire 2010, où c'était difficile d'avoir des ballons de qualité. Et pour conclure avec les ballons qui étaient vendus en pack et en assortiment, il y a Parodi qui avait récupéré la licence exclusive de Subuteo pour le marché italien dans les années 2000, qui a sorti aussi un assortiment de 5 ballons, de ce qu'ils appellent black box, on dit dans le monde anglophone, donc les boîtes noires. Je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus parce qu'il y a toute une culture des boîtes noires, notamment dans le monde chez les Italiens, qui a beaucoup de collectionneurs. Il y a même des livres qui sont sortis spécifiquement sur ces équipes.
Et j'ai des ballons en fait que j'ai jamais vus du tout sur le marché. Voilà, donc je sais pas du tout ce qu'ils valent, mais je pense qu'il y en a très peu qui ont été commercialisés. Parallèlement, donc Subuto va recréer ensuite quand ils reviennent. Donc, pardon, j'ai oublié de parler de ces ballons Subuto aussi qu'on trouvait dans les coffrets. La qualité n'était pas super, puisque je me rappelle qu'en compétition, je ne jouais pas du tout avec ça. Et Subito va s'inspirer de ces ballons. Alors, voyons, on ne voit pas trop la différence, mais quand ils ont recréé, revenu en 2013, 2012-2013, vous voyez, ils ont fait le même boule avec d'autres couleurs. On a un jaune et on a un autre aussi qui est orange. Ça, pareil, pour faire de la compétition avec, c'est pas super non plus, ils sont beaucoup trop légers. D'autres producteurs sont arrivés, alors je ne sais plus qui a fait ces ballons, peut-être que c'est Astrobase, mais à confirmer, la Coupe du Monde 2002 pardon, en Asie. On a The Go aussi, qui a créé en fait des ballons. Donc là, c'est les The Go qui sont trop légers aussi, mais qu'on peut trouver dans certaines boîtes de jeux. The Go a même commercialisé un petit ballon aussi, plutôt pour les collectionneurs. Et je vais vous parler de cela. Subito aussi, en 2006, dans le coffret Stadium, qui est avec les figurines en carton, où on peut les retirer, qui représentaient les joueurs de l'époque. Ceux-là, ils sont complètement injouables. On peut même essayer, je crois qu'ils voilà, ils ne sont pas du tout droits. Et la difficulté, en réalité, qu'on a actuellement, c'est qu'il y a eu d'autres ballons qui ont été créés par les différentes marques, que ce soit Profita, je crois qu'il n'a pas fait de ballon, mais Astrobase, ils en ont fait, il y a d'autres marques. Et à peu près on va dire, entre les tangos, on joue encore avec les tangos en compétition dans les années 2000, voire 2010. Il y a d'autres marques qui sont arrivées sur le marché. Et en fait, on a attendu à peu près jusqu'à 2017-2018 pour un nouvel acteur qui arrive, c'est Topspin. Alors Topspin, c'est assez drôle parce que la particularité de Topspin, c'est de faire des figurines HW. Donc heavyweight avec les socles qui sont curvés. Ils ne font pas du tout de matériel, si je ne me trompe pas, de compétition, de matériel de football de table. Et en fait, ils produisent des ballons. Alors, c'est très simple. C'est des ballons ici qui sont... Alors, il y a des blancs, des oranges et des jaunes. Et ceux-là, ils sont, pour l'instant, on fait pas mieux. Quasiment tout le monde maintenant est passé à ça. Et les prix, ils sont passés quasiment en l'espace de 4-5 ans, de 3 €. Maintenant, on les trouve à 4, voire 5 € parce qu'en fait, ils sont plutôt rares. Et maintenant, vous pouvez voir aussi, vous pouvez les personnaliser. Donc là, on a un top spin avec le logo de la Fédé française et un top spin que Axel m'a prêté avec son ancien club de La Valette à Malte. Mais c'est vrai que cela, ça va plus être de la collection parce que rien que le fait d'ajouter des décalcomanies dessus, ça va jouer en fait, alors on ne le voit pas forcément ici, mais ça va jouer sur le trajet du ballon. Voilà, celui-là, il est quasiment nickel. Et là, on peut voir qu'il suffit d'un rien pour changer de trajet du ballon. Et je terminerai donc avec les ballons qui sont faits en décalcomanie, qui sont absolument sublimes, qui sont apparus essentiellement dans les années 2010. Alors, il y a plusieurs producteurs qui font ça, vous pouvez les trouver assez facilement sur internet. Ils sont très très beaux, je vous en montre quelques-uns que vous pouvez voir à l'écran. Mais excepté pour l'esthétique et pour la collecte, sincèrement, j'ai déjà essayé de jouer avec certains et ça ne le fait pas trop en compétition, on peut oublier. Voilà. Mais c'est vrai que avec une belle équipe bien peinte et un beau ballon d'une Coupe du Monde qui nous a marqué, c'est vrai que ces ballons sont superbes. Et pour l'instant, sincèrement, je ne vois pas comment on peut faire mieux que Topspin parce que c'est très difficile à concevoir un ballon puisque si on regarde aussi, vous voyez, on va prendre vraiment les anciens ballons, rien que ici, voilà, qui est normal, hein, parce que c'est du plastique, et ben ça joue en fait voilà, sur la trajectoire, alors qu'en fait les Topspin, ils sont quasiment, alors il y a toujours un petit point bien sûr, forcément pour le plastique, mais la trajectoire est nickel, on voit vraiment pas la différence ici. Donc voilà, c'était une petite revue des différents ballons Subuto football de table. Après, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont été créés, j'essaierai d'en retrouver. Et c'est vrai qu'on avait des difficultés à en avoir. Maintenant, même sur Internet, il y en a beaucoup qui sont sortis. Je sais que ceux-là, qui étaient quasiment introuvables il y a encore une dizaine d'années, maintenant, on en trouve sur Internet. Et on peut, voilà, la boîte à peu près, elle est entre 5 et 10 €, voire plus, ça dépend. Ça dépend en fait des occasions. Ça peut valoir un petit peu plus, ça dépend. Mais c'est vrai que les boîtes avant qui valaient très cher, maintenant, le prix commence un petit peu à baisser. Voilà, donc merci à tous, à bientôt.